Rebonjour, je viens de terminer la vidéo précédente sur l'incohérence de certains, j'ai plutôt dit nombreux Québécois et Québécoises au lieu de dire de certains, parce que nombreux en tant que quantité, c'est plus gros que certains. J'ai dit de nombreux Québécois, Québécois et Québécoises. De nombreux Québécois et Québécoises ont de l'incohérence par rapport à la fête de Pâques. Et j'ai terminé la vidéo, j'ai mis ça sur YouTube, puis là, le mot incohérence m'est resté dans la tête. Puis je voulais continuer dans la même veine pour partager une autre incohérence, passablement intéressante. Ceux qui me suivent m'ont souvent vu dire que le Québec était le royaume du n'importe quoi. Puis l'incohérence, ça fait partie du n'importe quoi. Et je vais vous en donner un bel exemple. Je n'attendrai pas la semaine des 4 jeudis, je vais vous en donner un très bel exemple immédiatement. Mon café précédent n'était pas fameux. Et je saute d'une compagnie à l'autre. Compagnie de café, là, je parle. Hein? J'essaie différents cafés biologiques, fair trade, commerce équitable, qu'on va dire. Foncé, torréfaction foncée, dark roast. Puis Starbucks, Starbucks, puis Timothée, puis Van Hout, puis nommez-les. Des fois, j'aime essayer différentes sortes, puis des fois, je tombe sur une sorte là, que je l'ai essayée, là, puis c'est la dernière fois. Alors, j'avais un goût pas trop intéressant dans la bouche. Alors, ça me donne la soif. Vous m'excuserez, là, je passe mon temps à boire, là. C'est parce que, à part du rince-bouche, je dois utiliser un peu d'eau pour me rafraîchir. Ne vous en faites pas, je ne suis pas en train de faire une vidéo aujourd'hui sur des marques de café. Hein? C'est pas là-dessus. C'est sur l'incohérence de certains, pas certains, de nombreux individus qui ont ce qu'on pourrait appeler une incohérence crasse. En France et au Québec, ben là, on entend l'expression suivante. Là. En France, en Europe, en France, Belgique et au Québec, on entend l'expression suivante. On est l'autorité suprême. Ça vous dit quelque chose, cette expression-là? Être l'autorité suprême. Hein? Là, je vais cibler le Québec, là. Que ça soit Ghislaine Diès Lanto, Amélie Paul, Myriam Kaiser et compagnie, Mille Goyer, Jean-Jacques Crèvecoeur, ils vont vous garrocher ça, là. Hein? Ça me fait penser dans le temps que certains étudiants, ils se faisaient du spaghetti. Ça coûte pas cher, se nourrir au spaghetti lorsqu'on est étudiant à l'université, au cégep ou à l'université. Alors, pour voir s'il est bien cuit, on prenait la pâte et on le garoche sur le mur. Et garoche, c'est typiquement une expression québécoise là, pour les Français de France. Là. Ils garochent la pâte au mur pour savoir si elle colle, pour savoir si elle est al dente, cuit juste correctement, là, juste assez. Alors, il y a certains individus, de nombreux individus, pas certains, de nombreux individus qui vont colporter, essayer d'introduire ça comme habitude de penser que les gens
sont des autorités suprêmes qui ne répondent à aucune euh, divinité ou être supérieur qu'eux-mêmes. Êtes-vous prêt pour un choc, pour vous démontrer clairement l'incohérence de penser ainsi, puis de véhiculer de telles hérésies? Je m'explique. Lorsqu'on dit que l'on est l'être suprême, alors ils veulent que les gens prennent connaissance de ne pas voir à ce qu'aucune autorité ne soit supérieure à eux. Okay? Je vais essayer de le simplifier dans mes propres mots, là. Ce concept-là, cette hérésie-là, veut qu'il n'y ait pas d'autorité quelconque qui soit au-dessus de soi. Okay? Gouvernement, divinité, patati patata. En gros, c'est ça. Alors, ce concept ou cette hérésie-là s'adresse à qui? Première question, pour éclaircir, là, pour démontrer l'incohérence. À qui s'adresse cela? Alors, ils vont dire, s'adresse à tous. C'est ce que leur réflexe, sans penser, là, parce que ces gens-là, ça ne pense pas. Okay? Sans penser, du tac au tac, comme réflexe, ils vont dire, ben, tout le monde se doit d'être l'autorité suprême, ne répondre, ne être redevable à personne. OK? Bon. À tout le monde. Pas certains individus, là. C'est là que ça commence à déraper, là. Suivez-moi dans mon raisonnement, là. Je vais vous démontrer quelque chose. OK? Alors, l'hérésie ou le concept, disons-le, on va l'appeler concept. On ne l'appellera pas hérésie là, pour pas qu'ils réagissent avec une montée de lait. Là. On va suivre leur raisonnement. Donc, ce n'est pas réservé à un petit groupe de privilégiés. OK? Être l'autorité suprême n'est pas réservé à certains individus privilégiés. Ça s'adresse à toute la population qui habite la Terre. Et tout être humain, l'autorité suprême est en eux. OK? Pas juste à certains individus. OK? On vient de mettre ça, on vient de clarifier ça. Donc, on continue dans ce raisonnement-là. Adolf Hitler, un être humain qui a vécu dans ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, peut-être bien qu'il s'est dit, je suis l'autorité suprême. Voyez-vous un petit peu là où ce que je vais en venir là? Hein? On va ramener ça au moment présent au Québec. François Legault, là, l'autorité suprême. Ben oui, le concept d'autorité suprême s'adresse à tous, pas à certains individus, là. Ça s'adresse à tous. Que fait-on lorsque quelqu'un comme François Legault adopte cette mentalité-là de dire qu'il est l'autorité suprême? Où est-ce qu'on va avec ça, là? Hein? Commencez-vous, là? Commencez-vous à penser, là? Alors, pour lui, là, il est l'autorité suprême, il n'y répond pas à personne, là, même si vous le critiquiez. Alors, nous avons été créés, on n'est pas des accidents de parcours, là. On ne descend pas du singe, là. Okay? Nous avons été créés. Dieu existe. C'est une divinité. C'est un être spirituel et on est redevable de notre vie à Dieu.
c'est l'autorité suprême. C'est à lui qu'on doit se soumettre. Hein? Puis là, je vais utiliser des mots qu'il y en a que ça les fatigue. Que ça les fatigue au Québec, là, les Québécois et Québécoises se soumettre. Ils ont de la misère avec ça. Être soumis. Ils ont de la misère avec ça. C'est de là qu'ils se disent autorité suprême. Voyez-vous, là? L'athéisme, laïcité, ne pas se soumettre, puis être l'autorité suprême. Il y a un lien à faire, là. OK? Alors, les gens ne veulent pas se soumettre à Dieu. Alors, se soumettre à François Legault, puis se soumettre à un policier qui les arrête sur le bord de la route parce qu'ils ont fait de l'excès de vitesse alors qu'il était en état d'ébriété. Où trace-t-on la ligne? Puis je vous laisse là-dessus, là. Je suis rendu à 11 minutes, là. Je vais terminer là-dessus. Où trace-t-on la ligne? C'est quoi, là? Que définit-on? Où fait-on la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal? À partir de quoi? À partir de qui? Qui décide de ce qui est bien et qui décide de ce qui est mal? C'est quoi le barème? Le benchmark en bon français? Vous savez, les Québécois, avec la laïcité, là, puis quand ils ont floché, tirer la chasse. On dit en français tirer la chasse pour quand on est dans la salle de bain. Mais moi, je dis flocher la toilette parce que les Québécois, Québécoises vont savoir qu'est-ce que je veux dire par flocher la toilette. Lorsqu'ils ont floché les valeurs judéo-chrétiennes, ça a tout passé dans les égouts, cela, là, dans l'aqueduc, là. Hein? Alors, on se base sur quoi? Maintenant qu'on a floché les valeurs judéo-chrétiennes, ça ne sort pas d'une boîte de céréales, là, les valeurs judéo-chrétiennes, là, ça ne sort pas là, de la tête d'un petit Joe connaissant, là, les valeurs judéo-chrétiennes, ça ne sort pas d'une boîte de popcorn ou de céréales. Alors, lorsqu'on a floché, évacué, je vais utiliser le mot évacuer, les valeurs judéo-chrétiennes, on se base sur quoi? Au juste pour définir ce qui est moral, ce qui est éthique, hein? Ce qui est bien. Comment distingue-t-on, comment fait-on la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal? Qui décide? Est-ce que chacun pour soi définit pour soi ce qui est bien et ce qui est mal? Pensez-y, là. Quelle sorte de bordel ça fait, ça fait déjà, là, parce qu'il y en a plusieurs qui ont cette mentalité-là et la pratiquent, ce qui explique un peu le chaos dans lequel nous vivons, ce qui explique que nous vivons dans un monde, a fallen world, un monde déchu, où le monde font à leur tête et ne suivent pas les règles. OK? Alors, se qualifier ou qualifier quelqu'un d'être une bonne personne, c'est quoi la définition d'une bonne personne? À partir de quels critères? Basé sur quoi? OK? Pensez-y, là. Moi, il y en a qui traitent les Québécois et Québécoises de tata, de chaudron, d'endormi, de dormir au gaz. Hein? Vous en connaissez des individus qui traitent les Québécois et Québécoises comme ça? Je considère les Québécois et Québécoises plus intelligents que ça. Ça ne veut pas dire qu'ils manquent de connaissances, ça ne veut pas dire qu'ils sont entêtés. Ils sont les gens, il y a des gens entêtés, puis il y a des gens ignorants, puis il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Ça fait partie de toute une gamme de la population.
la population, c'est un mélange de toutes sortes d'individus, de personnalités, de croyances. Mais je garde espoir, raison pour laquelle je fais ces vidéos-là. Et Dieu, quand il m'a appelé à, à rejoindre et sensibiliser les Québécois et Québécoises et à les faire réfléchir, à poser des questions, puis à faire commencer à tourner on appelle ça les guirs, le rouage interne, les faire réfléchir, semer des graines dans leur tête afin qu'ils puissent commencer à songer, réfléchir à ça, là. Coudon, pour en venir à ce qu'ils réalisent par eux-mêmes. Okay? Je ne force pas personne, je n'enfonce pas dans la gorge mes croyances, hein? Je les partage. Si vous ne voulez pas les accepter ou y croire, c'est votre décision. Mais je ne suis qu'un messager. OK? Alors, on partage la bonne nouvelle. Et j'en profite aussi de mêler un petit peu d'humour, de sarcasme, d'expression québécoise pour essayer de rejoindre une certaine catégorie de Québécois, Québécoises. Alors, je vous laisse là-dessus. Pensez-y. Être suprême. Coudon, qu'est-ce que ça veut dire être un être suprême? Bonne journée.